trop galère de filmer pendant les soldes. Mais je vous montre le compte rendu. Non, non, c'est vraiment en aléatoire. Hein. Je connais pas. Kirby, bon bah au moins, moi qui avais peur de pas en trouver. Attendez, mais ça c'est, je pense, l'une des meilleures trouvailles. Des soldes. 15 balles. 15 balles le 15 sac, balles c'est le la mèche. sac. Oh, Trop beau. il est trop beau. Trop James. Le meilleur achat de ma vie. Adore Pokémon aussi. C'est l'heure du bilan solde été 2026. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Écologie des Pokémon. J'espère que vous allez bien. On commence à Lyon le 24 juin, donc le jour même des soldes. J'ai fait Carrefour Pardieu, comme vous avez pu le voir. J'ai fait Fnac Pardieu, Fnac Bellecour et Boulanger. Le 23 juin, je suis allée faire un tour à Micromania. C'est vrai que le 22 juin, j'ai complètement zappé qu'il y avait les bonnes affaires. Ça fait pas mal de temps que j'avais plus fait les soldes, donc bon, c'est pas grave, j'ai quand même trouvé mon bonheur le 22 juin. Ensuite, je suis partie à Nîmes, donc le 26, 27, 28, si je me trompe pas, ou 25, 26, 27, bref, le week-end qui était là, quoi. Je suis allée au Micromania de Nîmes, au Auchan et le Cultura, et j'ai trouvé 2-3 trucs. On va commencer par Boulanger. J'ai acheté ce set d'accessoires pour mon téléphone. Comme vous le savez, j'utilise très souvent mon téléphone. Et je l'ai acheté surtout pour la lumière, pour les lives, et aussi le micro, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai l'espèce de petit adaptateur blanc et j'ai deux micros, à savoir que j'ai aussi un micro Rode. Pareil, je n'arrive pas à faire fonctionner, donc pas les micros qui marchent pas, pour le coup ça doit être vraiment mon téléphone qui a du mal à capter. J'ai trouvé cette magnifique figurine de Chopper à King Jouet. J'ai oublié de vous le dire, j'ai fait un King Jouet, celui de Cordelier, à côté de Boulanger. Il le bradait à 8 €, donc je me suis vraiment fait kiffer. Comme vous savez, j'adore Chopper. De base, j'achète pas du tout ce genre de figurine, mais là, pour 8 €, pourquoi pas? Mon seul achat fait chez Cultura, Kirby Air Rider sur Switch 2. Donc je n'ai toujours pas la console parce que j'attends une édition spéciale. Mais malgré tout, quand les jeux sont pas trop chers, bah je les prends. Même si ce Kirby n'a pas très bonne réputation, et ben on verra plus tard, je le testerai. Il est passé à 30 €. On va enchaîner avec la Fnac, qui sont les 3 meilleurs magasins où j'ai trouvé des choses. La Fnac un petit peu décevant parce que pas grand chose, d'habitude c'est là où je rentre le plus de choses. C'est plutôt Carrefour qui m'a surpris, mais bref. Au passage, vous avez aussi une commande internet. Je vous ai fait un petit extrait quand j'ouvrais mes colis. Et c'est parti. Fnac, tout d'abord, les pièces de monnaie de Paris. 3 Naruto et 1 Astérix. J'ai payé 1 €. Ça me servira de cadeau, mais aussi pour revendre un petit peu. J'enchaîne avec des jeux 3DS. Alors, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu de 3DS. Là, c'était les jeux d'occasion qui étaient soldés, donc vraiment bien. On commence par les nouveaux Héros 2 à moins 90% et les deux Yokai Watch, le 2. Donc vous avez Esprit Farceur et Fantôme Bouffi, moins 90%, donc qui tombent à 2 €. Donc ça, c'est pareil, ça va être des jeux que je vais revendre, ça va me rembourser un petit peu les soldes. Et voilà, parce qu'en plus, je les ai déjà dans ma collection. Toujours dans les jeux d'occasion, Lost Fear. Alors je suis assez contente de l'avoir trouvé à moins 90%, donc 9 € moins 90%.
Je suis vraiment contente dans le sens que c'est un jeu que j'avais grave envie de faire et que j'attendais de le trouver en vide-grenier. Et bon, au final, je le trouve pendant les soldes. Apparemment, c'est pas un jeu top, mais j'aimerais vraiment m'en faire une idée, donc je le testerai. Et si jamais il me plaît pas, bon bah évidemment, je m'en séparerai. On termine par les jeux soldés, donc Spirit of the North Unchained Edition. Donc ça, c'est un jeu que je cherchais. Je l'ai payé pour 15 € et je crois que c'est fait par les mêmes éditeurs que le jeu Grease. Donc c'est un jeu que j'ai surkiffé. Vraiment trop contente de l'avoir récupéré. Je savais qu'il était là pendant les soldes et j'avais espoir de le trouver. Je l'ai trouvé sur PS5, pas sur Switch. Je ne sais même pas s'il est sorti sur Switch, je suis pas sûre. Et mes deux jeux que j'ai commandés sur internet, Dancing Saga Mistral Song Remastered International. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais c'est vraiment la jaquette. Je l'ai payé quand même 25 €, hein, donc autant vous dire que c'est pas une petite somme. Mais bon, je voulais grave voir qu'est-ce que ça donne. Jeu que je voulais absolument et j'ai bien fait de l'avoir commandé sur internet parce que je l'ai vu dans aucun bac à solde. C'est le Suikoden HD Collection qui tombait à 25 € également. Donc vraiment très très contente. Auchan, donc ça normalement vous avez vu les plans. King Loop, donc ça je ne connais absolument pas. Mais à 15 €, je me suis laissée tenter, je sais pas pourquoi, ça me donnait grave envie. Et le Kitaria Fables, ça je sais que c'est un jeu plutôt sympa, on me l'avait déjà conseillé, c'est plutôt un truc mignonnet, donc pourquoi pas, pareil je l'ai pris à 15 €. Je me suis vraiment fait kiffer pendant les soldes. Gros bouclier Zelda of the Kingdom, voilà, qui est tombé à 30 € au lieu de 85 €, donc vraiment très très bien. Pareil, ça va être un accessoire que je mets dans ma pièce. Micromania et il y a quelques trucs malgré que j'y suis pas allée le jour même. On continue avec le jeu Qbert sur PS1. Alors ça c'est un ami qui m'a conseillé de le prendre à 15 €, c'est fait par Atari. Il est complet et en super bon état. C'est dans la partie rétro Micromania, donc je l'ai pris et je le testerai. Apparemment il est vraiment excellent. Epic Maker, alors là c'est vraiment la jaquette et le prix qui m'ont fait craquer. J'ai payé 9,99 €, c'est fait par Nice America. Et puis bah, on verra qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voyez des jeux que vous connaissez et qui vous plaisent, ou même qui ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toa and the Guardians of the Sacred 3 édition limitée, pardon. Affiché à 39,99 €, payé 19,99 €. Apparemment c'est un bon jeu, c'est les vendeurs qui me l'ont conseillé. J'ai craqué sachant que j'aimais beaucoup la couverture. Je trouve que la jaquette est très stylée. Et en plus vous avez des petits accessoires, donc 20 €. Ben, j'ai pris sachant que j'avais revendu quelques jeux. Donc je me suis fait plaisir Micromania. Tout comme celui-ci, pareil que je ne connais absolument pas, The Break, qui a l'air vraiment pas mal. Mais 27,99 €, d'habitude c'est des jeux que je ne paye absolument pas ce prix-là sur de la PS5 en plus. Vraiment, les seuls, je me suis régalée. Cult of the Lamb, donc ça fait pas mal de temps que je l'avais repéré. Donc 27,99 €. J'ai même eu exactement à 24,99 € parce qu'il y a une réduction. Donc très contente parce que c'est un jeu du style à la Hollow Knight. Je crois pas que ce soit une suite, mais c'est en tout cas dans le même univers. J'avais adoré Hollow Knight, c'était vraiment un jeu que je trouvais excellent, bien qu'il soit un peu dur. Et donc là, je récupère le Cult of the Lamb. Et cette fois-ci, Micromania m'ont aussi régalé sur tout ce qui est accessoires de maison. Vraiment, j'ai trouvé des trucs trop sympas. Vous avez vu mon copain James qui a récupéré un sac à dos Salamèche pour vraiment pas cher à la part Dieu. J'ai récupéré ce coffret tasse Pikachu et gourde. Donc j'avais déjà la version Evoli, donc là j'ai la version Pika pour 9,99 €. Donc c'est le genre de produit que j'adore acheter. Ensuite, la carte du maraudeur de Harry Potter, 4,99 €. C'est le genre d'item qui coûte une quarantaine d'euros. À savoir que c'est l'un de mes accessoires préférés dans Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi, je la trouve trop stylée. Je ne sais pas encore si je vais la garder. J'hésite parce que vraiment, je la trouve trop belle. Le problème dans ce genre de situation, c'est quand j'achète des accessoires, c'est qu'il y a plein de trucs qui me plaisent, mais la question est qu'est-ce que je vais en faire? Donc la map, on verra. En tout cas, par contre, dans les autres accessoires qui vont me servir, c'est Pokémon. Alors ça, je suis archi contente. Ça fait partie des produits que je voulais de ouf pendant les soldes parce que vraiment, les assiettes sont trop belles. Hop, je vous montre juste au-dessus et je vous mettrai au pire des cas une petite image.
Donc ça, malheureusement, il n'y en avait plus du tout à Lyon. J'étais vraiment deg. Tous mes potes avaient réussi à en avoir. Et moi, comme j'étais pas lundi, j'ai loupé évidemment. Mais par contre, à Nîmes, il y a un des vendeurs de chez Micromania que je connais qui est appelé le Micromania de Nîmes. Et qui, du coup, a pu me mettre ces assiettes-là de côté. Donc merci encore au Micromania de Nîmes. J'ai pu récupérer ce fabuleux lot. Et merci au vendeur, évidemment, de Lyon qui a pu me réserver tout ça. Termine Carrefour, donc vraiment contente de tous mes achats faits à Carrefour, si ce n'est une pochette que j'aurais pu payer un petit peu moins cher. Vous l'avez vu, j'ai acheté 2 pochettes Switch, à savoir la Princesse Peach. Donc ça c'est vraiment parce que j'adore Princesse Peach, les jeux vidéo, donc ça c'est pour moi. La version Zelda était tombée à 6 € à la Fnac, j'avais pas fait gaffe. Bon là je l'ai payé 8 €, c'est pas très grave. Pour les jeux vidéo chez Carrefour, j'ai récupéré Kingdom Game Deliverance à 15 € sur Xbox première génération. Alors, je n'ai pas la console Xbox parce que je ne fais pas du tout le Microsoft. Donc ce sera un jeu en échange si jamais ça intéresse du monde. Je sais que c'est un jeu pas mal apprécié. Switch 2, j'ai récupéré le Bravely Default 2. Donc même si c'est une version clé digitale, enfin carte clé, je l'ai pris à 15 €, honnêtement c'est pas cher et c'est vraiment un excellent jeu. Donc pareil, je serais contente de l'avoir quand j'aurai une Switch 2. Mario et Luigi, épopée fraternelle, à 30 €. J'avais déjà le Paper Mario et le RPG. PS5, Elden Ring, alors ça je pense que tout le monde l'a pris, Night Turn, donc 12 €. Je n'ai aucune idée de ce jeu-là, je ne sais pas s'il est bien, mais c'est du Elden Ring et moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. 12 €, pas très cher, ça mange pas de pain. Je ne connais absolument pas, là je l'ai vraiment pris parce que c'était pas cher. The Gap, Limited Edition. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez sur PS5. Meilleure trouvaille, c'est After Remage, payé 12,99 €, donc très contente, ça a l'air d'être des jeux RPG. On verra qu'est-ce que ça donne. J'en ai 2 exemples. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à très bientôt. Continuez à préserver l'écologie des Pokémon. Salut!